Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Resolve 101+, plus loin que les bases de DaVinci Resolve. Dans cet épisode, je vais vous parler du plugin The-Answer pour DaVinci Resolve. Qu'est-ce que c'est que le plugin The-Answer? C'est un plugin d'étalonnage des couleurs qui donne un look de pellicule. Alors, si je vous parle du The-Answer et si je vous parle d'un plugin externe, c'est bien parce qu'il y a un partenariat, donc disclaimer dans lequel je vous dis que l'équipe de The-Answer ne m'a pas demandé de vous dire quoi que ce soit de particulier, si ce n'est donc que c'est un plugin d'étalonnage des couleurs qui vous donne un look de pellicule, comme on va le voir dans cette vidéo, puisqu'on va traverser le logiciel et qu'on va l'utiliser avec des vidéos, et puis qu'il existe une application iOS, vous verrez ça aussi dans le début de cette vidéo, et maintenant un The-Answer Online, donc je vous invite à aller y jeter un coup d'œil. Fin de ce disclaimer, et maintenant je vous informe que vous pouvez bénéficier de 10% sur la totalité des abonnements ou des achats sur la page The-Answer, excepté l'application iOS, avec le code EDITED10 que vous voyez ici et que vous retrouvez dans la description de cette vidéo. A tout de suite après le générique. Bon alors déjà la base c'est d'aller sur theanswer.com, vous arrivez sur la page d'accueil et là vous avez déjà pas mal de lectures, voir un petit peu tout ce qui vous est proposé par The-Answer, éventuellement bien sûr d'aller créer un profil utilisateur et puis voilà, de regarder un petit peu ce qui existe. Alors dans les différents produits vous avez The-Answer Pro, Light, Film Grain, Blue Mylation, Damage et Monitor. Il y a des choses qui sont gratuites en free download et puis il y a des choses qui sont payantes. Voilà, à vous de regarder ce dont vous avez besoin. Moi je vais utiliser le plugin ici, le DaVinci Resolve OFX plugin. Vous voyez qu'il existe d'autres choses, il existe des plugins pour Final Cut Pro, il existe des plugins pour Adobe After Effects et Premiere, il existe des plugins photo pour mobile, photo et vidéo pour iOS. Voilà, avec un color test ici aussi pareil, hein, sur l'App Store vous allez trouver ces applications là sur l'App Store, et puis il y a même maintenant un The-Answer Online, c'est assez récent je crois et ça vous permet de venir travailler vos images directement online sur le site de The-Answer. Voilà, nous ce qu'on va faire c'est qu'on va simplement venir télécharger le plugin The-Answer Pro ici, moi pour macOS parce que c'est sur macOS que je bosse, on peut choisir un Windows ou Linux, et puis de lancer le téléchargement, et puis on se retrouve après pour l'installation dans DaVinci Resolve. Voilà, une fois que vous avez téléchargé et dézippé l'installeur, bon, évidemment après quand on double-clique dessus, on a le setup qui se lance, on fait tout ce qu'il y a à faire, on accepte les licences, etc. Et puis ça va s'installer de manière, j'ai envie de dire, assez classique. Et après, c'est là qu'on va aller dans le Resolve vraiment et qu'on va commencer à travailler. Voilà, une fois qu'on se retrouve dans le Resolve, The-Answer c'est un outil de colorisation et pour ajouter du grain et du film damage, pour amener des choses un petit peu en mode analogique sur les anciens films. Et donc en fait l'idée c'est de venir dans la page color et ici de venir ajouter donc le The-Answer sur un de ces nœuds. Donc pour ça on va ouvrir les effets et on va aller tout en bas et on a ici Film Emulation et on a bien The-Answer Pro 7.3.1. On va l'ajouter et une fois qu'il est ajouté là, ça suffit pas. Voilà, vous voyez tout de suite il dit que voilà, il y a un watermark parce que j'ai pas encore activé ma licence. Et il y a deux choses à faire une fois qu'on est là. C'est de venir ici tout en bas. Alors The-Answer il est là du coup, il est dans les effets là ici maintenant dans l'inspecteur. Donc c'est de venir tout en bas ici, on a d'abord des profiles à télécharger. Une fois qu'on clique sur Check Profiles, il ouvre une petite fenêtre et il télécharge les profils comme vous le voyez ici. Et une fois qu'on fait fermer, on retourne dans le Resolve et on va activer sa licence en cliquant sur License Info. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on revient à nouveau dans le Resolve et cette fois-ci on va pouvoir commencer vraiment à travailler avec The-Answer. Voilà, donc une fois qu'on a supprimé The-Answer et qu'on le remet, il enlève les watermarks et voilà, nous avons, alors vous voyez là, je vais le désactiver, voilà, là ici, on a vraiment une base d'image. Cette image, elle n'est pas retouchée du tout, c'est vraiment la base de mon image, c'est du B-RAW, Blackmagic RAW, c'est écrit ici, il n'y a pas de retouche, il n'y a aucune retouche, vous retrouvez cette image dans une vidéo de Resolve 101+, et voilà.
Alors là, elle est de base. Alors, D-Answer propose différents profils colorimétriques et puis propose de travailler une fois que votre image elle est préparée et qu'elle est propre. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer cette instance de D-Answer. Hop, on va s'ajouter des nœuds. On va faire une première retouche colorimétrique, mais vraiment des retouches de base. Et on viendra mettre D-Answer juste après. Voilà, donc vraiment pas grand chose, hein, comme vous le voyez, un petit peu d'exposition et de contraste, un petit peu de saturation. Et c'est tout ce qu'on a modifié. On voit ici la carte couleur qui est plutôt sympa, et puis on voit ici l'Yoda qui est devenu tout à fait sympathique. Et on va simplement ajouter un nouveau nœud dans lequel on va ajouter le D-Answer ici, et voilà, immédiatement on a plein de choses, on a du grain, hein, si on vient ici on voit bien que voilà, il y a énormément de grain, vous le voyez bien, hop, voilà, et puis on a vraiment, voilà, si je vous fais du on-off, vous allez voir que, voilà, on a vraiment déjà grosse retouche. Si on fait play, on va se mettre ici, on va faire play dans le sens de la lecture, on voit que voilà, on a vraiment déjà un ajout assez important de plein de choses. Et donc maintenant on va jouer avec tout ça pour comprendre un petit peu, voilà, on voit bien la différence quand même entre l'image de base et l'image avec D-Answer. Ici on a tout ça qu'on peut travailler dans l'inspecteur pour pouvoir travailler notre image. Et donc ce que je propose, c'est tout simple, hein, c'est de faire un petit majuscule F pour se retrouver en plein écran comme ça ici, mais en gardant nos outils, surtout en gardant notre inspecteur là, puisque ça va être important quand même de pouvoir travailler tout ce que nous propose le plugin D-Answer sur notre image. Alors pour commencer, on a la source d'entrée, hein, input source ici. D-Answer permet de travailler soit en Rec 709, soit dans quelques autres espaces colorimétriques. Moi, ici, si on retourne dans les réglages du projet, ici, on va se rendre compte qu'en fait, au niveau du color management, je suis sur ma timeline, je suis en DaVinci White Gamut, DaVinci intermédiaire, et puis l'output color space, c'est le Rec 709 Gamma 2.4. Donc si ici en input, je viens de lui dire que je suis en DaVinci White Gamut intermédiaire, hop, on va changer un petit peu. Vous avez vu, l'image a changé. Voilà, si je reviens en Rec 709, voilà, et là je reviens en White Gamut intermédiaire. Voilà, donc on est sur autre chose. Techniquement, je suis mieux comme ça, hein. Je suis ici sur la source de ma timeline. Ensuite, on peut voilà, avoir, il y a plein d'outils, hein. La compensation d'exposition, de température, de teinte, etc. Donc ça, ce sera à vous. Ici, on va monter l'exposition, évidemment, ici, on va la baisser. À vous de jouer. Évidemment, comme toujours, hein, on a le slider. On est dans un inspecteur, hein, donc en fait on a le slider, ici on peut taper, et puis si on double-clique ici, on remet notre paramètre à 0. Et ici on a le simulateur de film, avec les profils de film déjà prévus par D-Answer. Il y en a plein, hein. Vous voyez, il y en a pas mal. Donc là on est vraiment sur des profils de tirage film, ce qu'on appelle des tirages film. Alors voilà, le tirage film, c'est voilà, refaire, simuler la pellicule d'époque. Donc on a les Kodak, voilà, on est par défaut sur la Kodak Vision 3 en 250D. Il y en a plein, je vous invite à les tester. Moi je vais aller tester par exemple une Fujifilm Instax, et hop, automatiquement on a un changement, hein, vous le voyez bien. Si je vais en chercher une autre encore, laquelle on peut aller chercher, tiens, tiens, ne serait-ce qu'on était sur la 250, on va passer à la 200T, hop, là on a une différence, je vais revenir sur la 250D, hop, vous voyez bien, il y a énormément de différences, et vous avez pas mal de profils. Il y a Agfa Color 100 par exemple, voilà ici, et puis, alors, évidemment on peut l'enlever et la remettre, et puis ici vous avez le push-pull, donc voilà, à jouer parce que ça change encore un paramètre, voilà, donc hop, on revient à 0, voilà, ça c'est le profil de film. Ici on a le film développeur, voilà, on va pouvoir bouger un petit peu, c'est comme si vous développiez votre film, donc on l'active, et puis on peut commencer à jouer avec un petit peu de boost de contraste, ici, hop, voilà, on le voit bien, hop, là on en enlève, là on en rajoute, voilà, de correction gamma, de séparation de couleurs, là elle est à fond, mais on peut la baisser. C'est pas très flagrant sur cette image là, mais ça le fait peut-être sur d'autres. Le color boost, voilà,
Là on voit bien, ça par contre c'est flagrant, on voit bien. Ici on vient très désaturé, et ici on vient de saturer très fort. Voilà, la compression de film, à vous aussi de jouer avec tout ça. Mais il y a énormément, vous voyez, il y a énormément d'outils. Ici on a le point noir, le point blanc, on peut travailler un petit peu voilà, les choses, on peut modifier des choses ici. Voilà, avec un color mode qui est ici normal et qui peut être en luma. Voilà. Hop. Et puis ici on a l'impression, donc on est sur un profil linéaire, on peut être sur du Cineon Filmlog qu'on connaît bien, hein, le Kodak 2383 qu'on connaît très très bien. Donc hop, là ça change complètement tout. Voilà, donc il faut aller chercher, il faut aller jouer avec ça, mais vous voyez qu'il y a énormément de possibilités. Voilà. Ça, je vous avoue, je sais pas encore ce que ça fait, hein, mais c'est à modifier. Ensuite, on a le grain. Voilà. Donc ici, on est sur du 35 mm à ISO 250. En même temps, ici, on est à un alpha 100. Donc, on va passer. Je vais revenir au Kodak 250D. Voilà. Et ici, on est en 35 mm à ISO 250. On peut modifier évidemment plein de choses. On peut mettre par exemple sur un 8 mm. Ça va changer de type de grain. On le voit bien. 16 mm, 35. Après, on a le 65. Ici, hop, on voit, on change le grain à chaque fois. On peut en mettre plus ou moins. Ici, je vais en rajouter beaucoup. On le voit bien. Et ici, je vais baisser. Beaucoup moins, on peut le couper, le remettre. D'ailleurs, on va en mettre beaucoup. On va revenir sur du 35, on le voit bien. Hop, on va le mettre à fond. Voilà, là on voit bien, il y a énormément de grains. On voit d'ailleurs, il bouge hein, quand on passe la souris dessus. Voilà, c'est-à-dire que quand on fait play, le grain il va bouger. Hein. Voilà, on voit bien. Voilà, on va revenir ici. Et puis, on peut le couper ou le remettre. Donc c'est à vous de décider si vous souhaitez en mettre ou pas, beaucoup ou pas du tout. Ici on a la Elation, alors là on va pas le voir parce que l'Elation, ou alors peut-être non, on ne va pas vraiment le voir, il faudrait une source lumineuse beaucoup plus importante pour qu'on la voit, mais en tout cas, voilà, si on met le masque, vous voyez, on voit bien que voilà, il y a rien, il faut une source lumineuse, on pourra peut-être se faire un essai avec une autre séquence. Le bloom c'est pareil. Hop, si on met le masque, on voit bien que ici, c'est pas la séquence qui est faite pour ça, pour qu'on ait du bloom et de l'elation, mais vous en avez. Et le bloom, on le voit un peu sur ici, là, à l'arrière de la carte de couleur, on le voit bien. Hop, quand on le met en route. Alors si je viens sur là, ici, est-ce que ça le fait plus? Ouais, on le voit quand même, hein. Il y en a un petit peu. Si on en met à fond, voilà, là on le voit bien. Là, on voit bien le bloom. Là aussi, on a des profils différents. Pour les elation et bloom, on a des profils différents. Le film damage. Alors là, voilà, on est vraiment sur comment on abîme notre image. Pareil, avec du 8 mm. On va mettre en route. Hop, voilà. On voit bien qu'on a... voilà. Quand on passe la souris, je touche à rien, hein, je passe juste ma souris sur l'image, on voit bien qu'il y a plein de petits traits qui se font. On est sur du Super 8, on peut monter sur du 35 mm, du Super 35. On va le mettre à fond. Là, il y a beaucoup moins, c'est beaucoup moins flagrant. Si je fais play, non, il se passe pas grand chose. « 70 mm. Un petit peu mais il n'y a pas grand chose, c'est vraiment le 8 mm ou le 16 mm qui apporte du damage si on pousse à fond. Là on voit bien ça a tendance à ramener, voilà on voit ici on a une ligne là, donc ça c'est intéressant. Ici on a le film breath, je vous avoue que je ne sais pas absolument à quoi servent tous les boutons et tous les réglages. Il y en a tellement. Voilà, ensuite il y a le get weave. À vous de tester toutes ces choses-là. Ah, là on voit que l'image bouge. Alors qu'est-ce que ça nous fait en 8 mm, en 16. Il faudrait voir ce que ça change. Je vous avoue que voilà, j'ai pas encore tout testé. Mais en tout cas, voilà, vous voyez qu'il y a énormément de réglages. L'overscan. Alors là, on va le mettre en route. Voilà, l'overscan. Ici, par contre, ça c'est assez flagrant. Vous allez vous retrouver avec un type
ici, comme c'est noté sur du Super 35, on pourrait aller sur du Super 8. Voilà, on a petite... je pense que là, quand on fait play, on va avoir quelque chose de vraiment intéressant. Voilà, ici on voit, on a la perforation du 8 mm. Le standard 16 mm, hop, voilà aussi pareil avec la perforation, les perforations ici. Voilà. Hop, on revient sur du 16, voilà. Le gate. On va mettre off. Voilà. On voit bien que hop, quand on change de type de gate, hop, voilà, on a la mode de perforation, négatif, positif, hop, voilà, on voit du blanc, ou off, on va la laisser en négatif, ou quoi qu'on va la laisser en positif. Voilà, l'orientation du film en horizontal ou en vertical, voilà. On peut changer aussi l'exposition, l'échelle, la scale, la taille, voilà, le zoom de la lentille, voilà, parce qu'on va entrer dans l'image. On peut mettre un offset, on peut le décaler à gauche, à droite, sur le X, sur le Y, voilà. Évidemment tout ça c'est keyframeable, histoire de pouvoir se déplacer, faire des mouvements, voilà, le défocus, sur ici le gate, vous le voyez ici là, on voit bien on voit le gate, on voit la bordure de la frame, et si on va le défocus, hop, voilà, il est flou, d'accord. Voilà, on a un gate statique ici, on pourrait le mettre en mouvement, voilà, il bouge un petit peu, on peut le flipper carrément, voilà. Voilà, on a ensuite la vignette, alors on va peut-être enlever le gate pour se remettre de la vignette, hop, si on vient mettre la vignette, là on la voit bien, on va montrer le masque, voilà, où est notre vignette, évidemment on peut la déplacer, on peut changer sa taille, voilà, on peut la faire plus floue ou moins floue, on peut bouger le centre, si on la remet à 0, voilà. Voilà, donc là on voit bien notre vignette, on peut changer l'aspect ratio, c'est-à-dire qu'on peut la faire plus étroite à la verticale ou à l'horizontale. Voilà, on peut évidemment y monter sa taille. Voilà, on a une vignette beaucoup plus grande. Là, on peut changer le viseur, ça va être là, le côté un peu plus dur ou plus doux. Et quand on enlève le mode masque, voilà, et qu'on la remet, ou qu'on l'enlève, voilà, on voit cette vignette qui est créée. On va l'enlever, on va la fermer, et ensuite on arrive au monitor. Ici, on peut y mettre des false colors, histoire de voir un petit peu comment est exposer notre image. Ça c'est intéressant, la false color, parce que du coup on voit, et en plus on a l'échelle ici, donc voilà, le gris à 50%, et puis ici on est surexposé, et ici on est sous-ex, donc en fait voilà, on voit bien, c'est pas trop mal cette image, puisque finalement on vient jamais taper dans le surex complètement, et puis on a le sous-ex dans les parties noires de l'image, voilà. Application de clipping, ici on voit que voilà, on est un petit peu trop sombre peut-être ici, là-bas. Voilà. Ça c'est intéressant aussi, c'est des outils intéressants. En sortie ici, on peut régler l'impact total de notre plugin, c'est-à-dire qu'en fait on peut là, hop, l'enlever complètement, on revient à l'image d'origine, ou alors le remettre complètement, c'est-à-dire en fait voilà, c'est un petit peu ce qu'on voit dans la palette, dans la key, voilà, donc ça c'est intéressant. Un générateur de lutte, ça c'est intéressant aussi, c'est-à-dire qu'en fait on peut générer une lutte en petite ou en normale, et puis on va pouvoir l'exporter. Alors je sais pas pourquoi je l'ai pas là, mais en fait on peut créer une lutte avec la totalité de son profil, voilà, sur le DNSer, et on peut exporter la lutte normalement. Je sais pas pourquoi moi je l'ai pas, j'ai peut-être pas la licence qui va bien, mais on peut l'exporter et du coup en faire une lutte qu'on peut ensuite, si on le veut, directement avec le style qu'on a fait sur DNSer, le mettre sur son moniteur ou sur sa caméra si elle les accepte, et voir immédiatement l'image finale dès le tournage en fait sur le plateau. Donc ça c'est assez intéressant.
le truc qui est vachement bien et qu'on n'avait pas vu jusqu'ici, c'est qu'en fait, dès lors qu'il y a un réglage custom dans un des menus, eh bien en fait on va pouvoir customiser tous les éléments de ce menu. Je vais vous le faire ici, par exemple avec le filling grain, rien qu'ici. Donc en fait, lorsqu'on va choisir le grain, par exemple, on va prendre un 35 mm ISO 250, quand on va le mettre en route, hop, tac, on va avoir du grain, ok? Ça on le voit, il y a du grain. Donc en fait, on peut, si on reste là-dessus, on reste sur ce réglage-là, on peut simplement choisir combien on en met, quoi, d'accord? On en met plus ou moins. Donc en fait, voilà, si je viens monter, on va mettre plus de grain. Là, on voit bien, il y a beaucoup plus de grain sur mon image. Mais si je viens cliquer ici et que je viens cliquer sur Custom, en fait, il va garder le pré-réglage du 35 mm ISO 250 qui est sélectionné en nous donnant la main pour pouvoir changer tous ces paramètres. J'appuie sur Custom et ici, voilà, on a la résolution du film, les shadows, les midtones, les highlights, la chroma, voilà, alors que si on était resté sur le 35-250, voilà, on n'a que le montant, l'amount, combien on en met. Donc voilà, ça c'est vachement intéressant, et c'est d'autant plus intéressant quand on va aller dans le film damage ici, parce que si on vient ici sur les dommages créés au film, voilà, donc en fait il est activé, ok, on peut seulement, on est sur du 35 mm sur Super 35, on peut seulement en ajouter ou en enlever. Je vais reset, puis je vais surtout enlever le grain ici, comme ça on voit juste ce qui va arriver à notre image. Donc on peut simplement soit le cocher, le jitter, voilà, ou alors la totalité de combien on rajoute de dommages sur notre image. Mais si on revient ici à 0 et qu'on reste sur le 35 mm Super 35 et qu'on vient faire custom, on a ici plein de choses. Voilà. Il s'est ouvert et on a plein de choses. On a la poussière, les cheveux, les scratchs. Et à chaque fois, on peut régler ce qu'on veut. On peut ne pas mettre de poussière ou mettre de la poussière. On peut ne pas mettre de cheveux ou en mettre. On peut ne pas mettre de scratch ou en mettre. Et on peut régler à chaque fois la taille, la taille de la balance, la différence blanc-noir ici. Donc par exemple, si on prend la poussière, on est à 5 ici. On peut monter combien on rajoute de poussière. On la voit à l'écran, hein. Alors c'est pas, vous je sais pas si vous la verrez bien, moi je la vois bien parce que j'ai un écran de contrôle, et je la vois très très bien. Si je la remets à 0, c'est peut-être pas le plus, c'est peut-être pas la poussière, mais c'est peut-être les scratchs et les cheveux. Si on va rajouter des cheveux, donc déjà là on est à 3, et si on en rajoute, voilà, on voit qu'on commence à avoir pas mal de cheveux à l'écran. On va peut-être faire play. Voilà, ça commence à bouger pas mal. On peut redire la taille des cheveux. Alors là, voilà, là, on voit, on a plein de cheveux qui viennent devant l'écran. Là, c'est flagrant, c'est énorme, il y en a beaucoup trop, mais c'est pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. La taille, hein, la balance de la taille. Hop, voilà, là, alors là, c'était cracra, hein, notre table de scan a été dégueu. Blanc ou noir, voilà, on peut changer. Plutôt blanc, plutôt noir, voilà, ou complètement noir. Voilà, on peut changer, puis on peut les désactiver. Hop, voilà, il n'y en a plus. On peut les réactiver. Ça, c'est pour les cheveux. On va les remettre à 0. Enfin, en tout cas, dans leur version initiale. Et puis, on a la même chose pour les scratchs. Si j'enlève les cheveux, j'enlève la poussière, je viens jouer avec les scratchs. On peut les agrandir. On peut en mettre plus. Voilà, et on commence à avoir beaucoup de scratch à l'écran. On peut jouer sur le blanc, noir. Voilà, on peut jouer avec tout ça dès lors que on choisit un pré-réglage et qu'ensuite on vient le custom, et ça marche avec tous, hein. Ici le film breath, c'est pareil. Ici on est en 35 Super 35, il est mis en route. Si je viens décider de le custom, hop, on a plein de réglages, ça marche pour tous. Voilà, c'est très tweakable, on peut faire plein de choses avec, et on peut vraiment y passer énormément de temps. Il y a plein de choses faisables. Voilà, je vous propose qu'on charge une autre séquence pour qu'on voit un petit peu comment on peut bosser avec une autre séquence dans le DNSer. On se retrouve tout de suite une fois que j'ai chargé une nouvelle séquence. Voilà, nous voilà très rapidement dans cette nouvelle séquence. Il y a 0 retouche sur cette séquence. Elle a juste été jetée dans la timeline. Pour info, elle a été tournée à l'iPhone avec l'application Blackmagic Camera. On va regarder rapidement cette séquence. C'est un petit panorama de paysage. Voilà, on fait simplement ça. Un petit panneau. Voilà, 0 retouche, et on va tout de suite mettre le DNSer dans ce nœud ici. Donc on va tout en bas dans nos effets, on va prendre le DNSer, on le jette sur
cette image. Voilà, immédiatement on a la petite retouche qui va bien, on voit bien hein, si je l'enlève, hop, je le remets. On a une première retouche qui va bien, qui est très sympa déjà. Alors je vous propose qu'on passe en mode full, voilà. Et puis on a ici donc notre de-enhancer, je l'enlève, je le remets, je l'enlève, je le remets, voilà. Et donc ici maintenant ce qu'on va faire déjà c'est qu'on va tout enlever. On va repartir avec quelque chose de natif. On va vérifier si l'output, si on l'enlève complètement. Ouais, c'est ça, il n'y a plus rien. Le premier truc qu'on peut faire, c'est avec le moniteur, hein, voilà, on va regarder un peu les false colors. Voilà, on voit que ce qui est cramé, c'est vraiment le haut du ciel, hein, ben, voilà. Sinon pour le reste, on est plutôt pas trop mal, on a vraiment des ombres dans les ombres, on a un petit peu du milieu là où il le faut, voilà, c'est pas trop mal. Le clipping, voilà, on va le voir ici tout de suite. Voilà, il n'y a quasiment rien qui clip, hein, si vous regardez l'indication de clipping, quand je la mets en route, ici, on a juste un petit peu de rouge ici, là, qui va se mettre, et là, et puis un petit peu de bleu dans les ombres ici, donc voilà, on est plutôt pas trop mal là-dessus, et puis bah, après on va pouvoir remettre des choses au fur et à mesure. Ici sur notre source on a en Rec 709, on passe en DaVinci Wild Gamut, hop, voilà, et on va pouvoir commencer à jouer des choses, on pourrait changer la température un peu plus jaune, un peu voilà. Donc en fait, vous voyez que les enhancers, non seulement ils proposent des choses au niveau du développement de film, etc., avec aussi des profils et ici des profils de films, là si je mets tout de suite, on va avoir le Kodak Vision 3 ici, qui va tout de suite s'afficher, mais il propose aussi, avant tout, de la colo en fait, hein. On est vraiment sur le discours de l'équipe de de-enhancer. Si vous allez voir sur leur site, c'est très intéressant, c'est de dire, nous avons, quel que soit votre projet, nous avons la couleur qui va avec en fait, hein. Donc on est vraiment sur la colo, et en plus sur des film looks. Donc ce qui est attendu par de-enhancer, c'est que vous mettiez votre séquence qui soit rectifiée au niveau colo, c'est-à-dire le bon contraste, la bonne balance des blancs, la bonne exposition, et ensuite vous pouvez coloriser la totalité de votre projet avec le de-enhancer. Donc là on pourrait jouer, hein, mais en même temps, voilà, il y a des choses qui sont déjà très chouettes. Si on prend le Kodak ici, on peut changer, voilà, on a des choses avec, voilà, en cliquant simplement sur un bouton. Voilà. On change de style à chaque fois qu'on clique sur un bouton. Bon, ça c'est hyper sympa, j'aime bien ça. Et après ça donne vraiment un style très particulier. Voilà. Voilà, et puis on peut aller amener des choses, rajouter un petit boost de contraste si on veut. Alors on voit bien, alors, en train de casser les hautes lumières et les basses lumières. On peut en enlever un peu. C'était assez sympa. Une correction de gamma. Changer des choses un petit peu. Voilà, on voit un petit peu la correction. Petit color boost. Pas exagéré. Compression de film, ok, aussi, ici aussi, on va vraiment sur des choses un peu sympathiques. Enfin, voilà, il y a vraiment de quoi faire plein de choses. On peut s'amuser avec plein de choses. Voilà, je ne vais pas jouer avec tout ça, parce que ce sera à vous de le faire, mais en tout cas, voilà un petit peu comment fonctionne le de-enhancer. Et alors, ce qu'on peut aller voir aussi, ce qui peut être très intéressant, c'est en fait les différentes méthodes pour mettre le de-enhancer sur son projet. Donc en fait là on est sur la méthode la plus simple, j'ai un clip et j'ai le de-enhancer dans un nœud, tout simplement. Donc c'est sur un clip. On pourrait faire des groupes, à partir du moment où on prend plusieurs clips et qu'on va les sélectionner, faire un clic droit et les mettre dans un groupe, on pourrait les ajouter dans un nouveau groupe que je vais appeler de-enhancer. Voilà. Ok, voilà, ils sont maintenant dans un nouveau groupe qui s'appelle de-enhancer. Ici, ça nous a rajouté donc des points. Et donc en fait, si on se met en groupe post-clip par exemple, hop, ici on pourrait venir chercher notre de-enhancer, on va le copier, commande C, on vient ici sur le groupe post-clip, on va le coller, commande V, hop, il est là. Alors évidemment, il faut le couper ici parce que sinon je l'ai deux fois. Voilà. Et ici maintenant, dans le groupe post-clip, on a le de-enhancer pour ce clip-là, mais on l'a aussi du coup pour ce clip-là. Ici, le clip précédent. Et on peut l'enlever ici. Hop, si on vient enlever, hop, voilà, on enlève tout. Parce que lui, il avait vraiment beaucoup de choses. Hein, il avait du grain, etc. Puisqu'on a joué avec tout à l'heure. Et donc ça, c'est une deuxième méthode avec le groupe. Avec les groupes. Troisième méthode, c'est au-delà du groupe. Alors, on va les couper ici. On va le couper ici. Au-delà du groupe, c'est d'aller le mettre directement sur la timeline. On fait un commande V. Hop, on a le de-enhancer sur la totalité de la timeline.
Et puis bien entendu, la dernière technique, ce serait de venir ici sur notre timeline et de venir prendre dans nos effets, dans la toute box ici, un adjustment clip. Donc dès qu'on va commencer à taper adjustment, on a un adjustment clip. On vient le mettre au-dessus de sa timeline, de ce ou de ses clips. Je vais faire ça. Voilà, on a notre adjustment clip au-dessus de ces autres clips. Et lorsqu'on revient ici dans la page color, on a notre adjustment clip qui est ici, hein, c'est écrit là, voilà. Donc je vais aller dans la timeline, je vais couper le de-enser au niveau de la timeline. Et si on revient sur le niveau du clip, pour notre adjustment clip, on va prendre notre de-enser, on va le coller dedans, moi je l'ai déjà, donc CTRL V, et voilà, on a notre de-enser qui est sur notre adjustment clip, et donc qui vient partout là où on va avoir notre adjustment clip au-dessus de notre séquence. Donc on pourrait venir mettre des titres par au-dessus de notre adjustment clip, puisque du coup, le de-enser ne viendrait affecter que l'adjustment clip et ce qu'il y a en dessous de lui sur la timeline. Vous connaissez ça pour l'avoir vu ensemble dans Resolve 101. Voilà, ça c'était pour les éléments. Donc en fait, voilà, la promesse du de-enser, c'est de vous proposer un certain nombre d'outils, assez nombreux, je dois avouer, hein, c'est assez plaisant, qui permettent de faire une colo, qui permettent de faire plein de colos et d'aller jusqu'à la possibilité de rajouter des film look, des simulations de développement de films anciens, etc., du grain, de halation, du bloom, etc., etc. On va faire passer en full, voilà, et tout ça dans le même nœud, dans le même menu ici. Donc on va maintenant aller conclure un petit peu ce que j'imagine et ce que je comprends et ce que je pense du plugin de-enser dans DaVinci Resolve. Voilà, maintenant qu'on a fait le tour, on viendra certainement dans une prochaine vidéo sur l'application iOS et sur le de-enser online. On l'a juste vu passer dans cette vidéo sur le site de de-enser. On y reviendra. Donc, mon avis à moi concernant le de-enser, c'est que ça peut nous permettre de facilement coloriser ces images. On voit bien qu'on a vraiment plein de possibilités. Alors évidemment, toutes ces choses-là, on les retrouve déjà dans le Resolve avec l'effet halation, l'effet bloom, etc. Là, l'avantage, c'est que tout est dans le même effet. Donc, en fait, vraiment, dans l'inspecteur, on a tout qui vient là. Est-ce que de-enser va se faire sherlocker, hein? Sherlocker, c'est quand les fonctionnalités d'une application ou d'un plugin sont intégrées directement dans le système, hein. Ça vient de l'époque macOS où ils ont intégré pas mal de fonctions d'une application qui s'appelait Sherlock. Donc est-ce que tout ce qu'il y a dans le de-enser va se retrouver dans le Resolve en natif? Je pense que les développeurs de de-enser ont tout intérêt à ramener des choses au fur et à mesure. Là, en l'état, c'est assez intéressant, je vous invite à aller jeter un œil. Vous pouvez bénéficier, comme je vous le redis, de 10% sur la totalité des abonnements ou des achats sur la page de de-enser.com avec le code edited10 que vous retrouvez ici et que vous retrouvez dans la description de cette vidéo. Sauf l'application iOS, mais pour tout le reste, vous pouvez en bénéficier. Je peux que vous inviter à aller le tester. Si vous êtes sur un besoin ou une envie de le tester et d'aller coloriser une de vos vidéos qui est déjà terminée, donc vous allez terminer le montage, peut-être un petit abonnement d'un mois avant de voir si vous voulez passer plus loin à d'autres abonnements, ça peut être intéressant. Voilà, c'était le de-enser dans DaVinci Resolve. On se retrouve bientôt, montez bien, colorisez bien maintenant du coup, et à très vite dans une nouvelle vidéo de Resolve 101+.